Signa, Serge Claverie, Marie-Ange Pabert, Présente. Jacques Choulet, Marie-Claire Duprat, Jean-Marc Fabier, Sophie Dupouille, Présente. Arnaud Fabre, Elisabeth Brett, Yoann Labarrère a quelques minutes de retard, il m'a prévenu, il va arriver en cours de séance. Aurélie Lévesque, Présent. Bruno Lamaison, Présent. Sylvie Sauvignon, Présent. Émilie Bourguet a donné pouvoir à Serge Claverie, Christophe Priam, Emmanuel Lacroix, Présent. Alain Lassalle, Présent. Laurent Langlade, Christophe Bergès, il doit arriver, Marjorie Cotous, Présent. Olivier Martinez, Présent. Nadine Pinchoré, Présent. André Lafargue, Présent. Alain Rambach, Jacqueline Sellier. Présent. Avant de débuter la séance, je voudrais, même si ce n'est pas protocolaire, donner la parole à Marie Ferré, qui vient de nous rejoindre, puisqu'elle a pris fonction lundi en tant que chargée de mission inventaire. C'est une délibération que nous avions passée au mois précédent, et comme son travail va être amené à être public, puisqu'elle fera l'inventaire de l'ensemble du patrimoine de la commune, vous souhaitez qu'elle soit présentée en premier ici en conseil municipal. Elle va se lever et se présenter à vous. Bonjour. Bonjour. Je suis Marie Ferret. Vous allez me voir déambuler dans les rues de la commune de Saint-Sauvé pendant 1 an. Donc, je vais m'occuper de tout ce qui est inventaire du patrimoine immobilier principalement. Je vais donc prendre en photo les façades, étudier les bâtiments, les maisons, les hôtels particuliers, etc. Si possible, entrer dans les bâtiments. Et après, donner donc naissance à une étude du territoire à travers donc, le patrimoine immobilier de la commune de Saint-Sauvé. Je vais vous laisser mon numéro de téléphone au cas où si on vous pose des questions ou comme ça, parce que je n'ai pas encore d'adresse mail à l'institutionnel. Enfin, oui, en même temps, elle va arriver pas pour l'instant. Peut-être donner l'adresse mail et je ne sais pas si ce sera inventaire. Inventaire@mairie-saint-sauvé. Voilà. Inventaire au singulier @mairie-saint-sauvé.fr. Et le téléphone. Donc, 06 67 71 64 07. Une des raisons aussi, c'est que pour pardon, 64 07 06 67 71 64 07. Une des raisons, c'est que peut-être vous allez avoir des retours parce que parfois les gens se posent un peu des questions sur ma présence dans les rues et s'inquiètent un peu de ma prise de photo. Donc c'est aussi pour ça que vous pouvez communiquer mon numéro de téléphone sans aucun problème ou l'adresse mail. Et si par hasard vous connaissez des endroits dans la commune où il y a des magnifiques cheminées, des magnifiques escaliers, des magnifiques caves ou autres, n'hésitez pas à me le faire savoir. Parce que l'idée c'est aussi qu'évidemment la population s'approprie cet inventaire et y participe aussi d'une certaine manière. Voilà. Donc si vous avez la moindre question, je reste à votre disposition. Merci. Merci à vous. Bien, nous allons commencer. On va pouvoir libérer Marie, à moins qu'elle ne veuille assister à l'ensemble des délibérations. Merci. Bonne soirée. Nous avons un menu copieux, puisque nous allons ce soir adopter les comptes administratifs de l'ensemble des budgets de la ville au titre de l'exercice 2014 et voter les budgets 2015. Nous aurons par la suite des demandes de subventions relatives aux investissements de cette année, ainsi que, pour finir, des éléments liés aux emplois contractuels, du même ordre que celui de Marie. Premier point à l'ordre du jour, la validation du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2015. Y a-t-il des remarques? Oui, Pas par rapport à Gérard. Je vais s'approuver. bon, Faire une intervention après. s'il est adopté à l'unanimité, c'est que donc nous progressons
la qualité des procès-verbaux. Je tiens à remercier le secrétaire. Je demande de prendre la parole. Oui, oui, Moi aussi, ce n'était pas à l'ordre du jour. Je ne sais pas si c'est protocolaire. Nous avons accueilli Marie Ferré. Mais moi, je suis heureux d'accueillir autour de cette table notre nouveau conseiller départemental, Olivier Martinez. Voilà, merci de compter Olivier Martinez parmi nous. Je suis d'accueillir parmi nous. il est le bienvenu, bien entendu. Nous comptons sur lui pour avoir les bons taux de subvention du conseil départemental. Adoption du compte administratif 2014, budget ville de Saint-Sevé. Je passe la parole à Jacques, notre adjoint en finance. Merci beaucoup. Donc, concernant le compte administratif de la ville de Saint-Sevé pour 2014, en section fonctionnement, on a un total de dépenses de 5 374 875,40. Un total de recettes de 6 668, ajouté au résultat reporté de 2013 221 726,78 fait 6 292 895,24. Cela nous donne un excédent de fonctionnement pour l'exercice de 696 293 et un excédent cumulé de 918 020, 019,84. Pardon. Que dire sur cette section fonctionnement? Donc, les différents chapitres, 011 de charges de caractère général, 1 627 178, plus 5,85 par rapport à 2013. En charge de personnel, 2 347 736, plus 2,38 par rapport à 2013. En 0,14, l'atténuation, donc le titre, pour parler plus simplement, donc plus 38% par rapport à 2013, puisqu'il est passé de 57 000 à 79 000. Et en 65, autres charges de gestion. Donc, je voudrais relever les indemnités qui ont baissé de 16 823, puisque nous les avions descendues lors de notre émission. Et les subventions aux associations qui se sont élevées à 226 648 euros. En ce qui concerne les recettes, les atténuations de charges donc, sont relativement élevées puisque nous avons eu une personne qui était restée employée de la ville de Saint-Sevé, mais qui en fait travaillait pour la communauté de communes. Et donc ça a généré donc, du remboursement de son salaire. Tout le temps il a passé à la communauté de communes. Ce remboursement venant s'imputer sur l'atténuation du charge, c'est-à-dire on le paye sur le chapitre du personnel et on récupère l'argent sur la couverture de charge en retour. Ensuite, chapitre 74, donc les dotations. Donc les dotations de 2014, les dotations globales ont baissé de 5,9% à 880 000. Les dotations gouvernementales, c'est-à-dire les trois premières dotations forfaitaires, dotations de solidarité rurale et dotations nationales de péréquation, ont baissé de 11,3%. Et la dotation forfaitaire, donc à l'intérieur de ces trois dotations, a baissé elle de 8,4%. À noter au chapitre également 77 des produits exceptionnels pour 231 993 qui correspondent pour 105 000 au terrain de Saoubière pour la salle de basket vendue à la communauté de communes et la vente de deux terrains pour 103 000 euros au niveau du Sartoulet. Donc voilà pour le fonctionnement.
sais pas si vous avez des questions à poser. C'est quoi la question? C'est un investissement? Donc je passe à l'investissement. Donc au niveau investissement du compte administratif, au total des dépenses, nous avons 2 420 994, auquel il faut rajouter le déficit de 2013 de 253 510. Et en recette, nous avons 2 278 972. Il faut également signaler qu'il y a 636 736 de reste à réaliser en dépenses et 377 820 de reste à réaliser en recettes. Donc tout ça nous donne un excédent, plutôt un déficit de financement de l'investissement de 650 748, ce qui fait un excédent disponible compte tenu de l'excédent de fonctionnement de 918 020, ça nous donne un solde de 263 571,45 pour la section, pour le compte administratif donc de la ville 2014. Au niveau des investissements de 2014, les gros investissements étaient bien entendu l'abbatiale, le solde sur de la place du Cap du Pouille, le premier étage de la Poste et l'école du Parc, plus les chapitres habituels concernant les aménagements urbains, les bâtiments communaux et le matériel qui reviennent effectivement tous les ans pour entretenir le patrimoine communal. À noter au chapitre 16, au niveau des emprunts, le remboursement du capital qui est de 765 974,28, donc qui reste très élevé. Et au niveau des emprunts, nous avons donc eu 690 000 euros d'empruntés. Donc je tiens à signaler et à redire, puisque ça a déjà été dit à de nombreuses fois, que ce sont des emprunts que nous avons trouvés lors de notre prise de fonction en avril 2014. Donc, nous n'avons pas fait d'emprunt, il y avait 690 000 engagés. Donc, ceci étant, 690 000 d'emprunts, 765 000 de remboursement de capital pour la dette, fait que la dette globale, le capital qui reste à rembourser, a baissé de 75 000, 76 000 euros cette année. Voilà, je pense qu'il est intéressant de dire sur... Merci Jacques. Oui, j'ai voulu, vous n'avez pas pu vous demander si on pouvait poser des questions pour les recettes de fonctionnement, par contre j'ai des questions. En 775, produit des sessions d'immobilisation, nous avons donc au compte administratif 2014 105 069 euros. À quoi correspond cette somme? Ça correspond à la vente du terrain devant accueillir la salle de basket. Voilà. C'est donc une somme que nous allons donc voir en miroir en dépenses l'année prochaine pour un budget positif. Que nous ferons en miroir lorsque l'acte sera définitivement cassé. Je ne sais pas si vous dire si ça sera en décision modificative cette année ou au budget de l'an prochain. Au 31 décembre 2013, il y avait en section d'investissement en reste à réaliser 1 402 610 euros et 64 centimes. Or, quand on regarde les mandats émis sur l'exercice budgétaire 2014, on n'atteint même pas cette somme. Pourquoi? Pardon, vous voulez... Les restes à réaliser, Oui. issus de l'exercice budgétaire 2013. Au 31 décembre 2013, il restait un reste à réaliser en dépenses d'investissement 1 402 610 euros. Et quand je regarde les dépenses d'équipement au compte administratif 2014, on a 1 358 133,97.
Ça veut donc dire que vous n'avez même pas été capable de dépenser en investissement les restes à réaliser de l'année précédente. Il y a une explication? Et on ne va pas vous refaire. Déjà, il y a un principe de fonctionnement qui est assez simple, on fait des commissions. Si y a des besoins d'information, les commissions doivent servir à mener des éléments de réponse. Le conseil municipal a vocation à délibérer puis à émettre des avis. Donc moi, je vais vous répondre sur l'avis général. Lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, au vu de toutes les inconnues que nous avions sur l'état des bâtiments, sur le niveau d'endettement de la ville, nous avons pris le choix de stopper les investissements nouveaux, à l'exception de l'Abbatiale, qui est un investissement pluriannuel. Donc, sur toutes ces opérations, il y en a certaines qui ont été annulées. Par exemple, sur l'école du Parc, il était prévu de refaire l'enrobé. Or, on sait que nous allons devoir refaire les façades pour les isoler thermiquement. On n'allait pas refaire les enrobés avant d'avoir fait les travaux sur les bâtiments. Donc, il y avait des choses qui étaient illogiques dans les restes à réaliser, que nous avons donc corrigé. Mais au final, si votre question c'est est-ce qu'on a en 2014 moins investi qu'en 2013, je vous le confirme. Puisque les investissements réalisés en 2014 ont été de 1 344 564 000 euros, là vous êtes en 2013 de 1 768 620 euros. Donc il y a eu bien moins d'investissements en 2014 qu'en 2013. Si vous voulez même un peu plus d'informations, la plupart de ces investissements ont été faits sur les 4 premiers mois, et nous sommes là dans ce compte administratif sur un exercice de transition. En matière d'investissement, se retrouvent dans ces chiffres plutôt les décisions d'investissement qui étaient les vôtres que celles qui sont les nôtres. Pour la simple et bonne raison qu'entre la décision d'un investissement, son montage opérationnel, sa demande de subventionnement et son lancement, il y a un circuit administratif de minimum 9 mois, 1 an. C'est sur l'exercice 2015 que nos choix budgétaires commencent à ressembler aux priorités politiques pour lesquelles nous avons été élus. Y a-t-il d'autres commentaires? Oui, moi je voudrais revenir sur les charges de personnel. Lors du dernier conseil, j'avais posé une question, mais bon, le conseil s'est terminé, donc je n'ai pas eu la réponse. Ça concerne le DGS. Monsieur Etchepar a donc quitté ses fonctions fin mars, il y a une semaine, et j'aimerais bien qu'on nous explique ici de savoir concrètement comment va se passer à l'avenir son statut. C'est-à-dire qu'il est donc aujourd'hui plus salarié de la mairie, mais s'il ne retrouve pas d'emploi dans les mois qui viennent, comment concrètement ça va se passer? C'est à la charge de qui? Le centre de gestion, c'est le centre de gestion qui aujourd'hui l'accompagne dans sa capacité à rebondir professionnellement, et il a passé encore des entretiens le lundi matin. Mais s'il vous plaît, pour le grand public, à des fins qu'on puisse rester assez méthodique, ce qui est à l'ordre du jour là, c'est la validation des comptes de 2014, dans lequel vous retrouvez les 12 mois de M. Etchepar. Je répondrai plus amplement sur votre question au travers du budget. Je vous rappelle que la question que vous aviez évoquée est en dehors de l'ordre du jour, puisque c'était une annonce que je faisais, et que les questions de la part de l'opposition doivent être faites par écrit, parce qu'elles ne concernent pas un sujet à l'ordre du jour, 5 jours avant. Pour peu que les questions répondent au règlement intérieur, je reprends toutes les questions que vous avez. Je reviens sur cet exercice 2014. Y a-t-il des commentaires complémentaires qui pourraient étayer le vote de l'an dernier? Pour le fait des cérémonies, on a une augmentation de 37%. On est à 47 784 euros. Tout à fait. Explication? Je vais vous les donner, moi, les explications. Lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, je vais prendre l'ensemble des charges à caractère général, à laquelle vous avez toutes les dépenses du quotidien, on hors les salaires. Vous aviez dépensé sur
un tiers de l'année, c'est-à-dire lorsqu'on arrête à fin avril, 47% des dépenses de l'année. Là où en 2010, il y avait sur un tiers de l'année que 30% des dépenses de l'année qui avaient été consommées, et en 2012, 34%. C'est-à-dire que lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, vous aviez déjà dépensé à peu près la moitié du budget. Nous arrivons en fin d'année à 102% du budget initial en dépenses. Ça veut dire que sur les 8 mois qui restent, nous avons dépensé que 55% du budget. Ce qui veut dire que sur les 8 mois qui devaient juger notre gestion, nous avons réduit de 33% les dépenses à caractère général par rapport aux 4 premiers mois de l'année où nous n'avons fait qu'enregistrer dans ces comptes votre gestion. Donc si votre question c'est est-ce que oui ou non nous avons moins dépensé que vous dans la gestion du quotidien, ces chiffres le prouvent. Je vous remercie de noter. Donc ça veut dire qu'au BP 2015, je ne vais pas retrouver 48 000 € d'inscription budgétaire en fait de cérémonie. Ça veut dire on en reparlera tout à l'heure. Ça veut dire qu'au BP, vous avez pour la première fois des dépenses qui baissent, ce que apparemment, d'après tous les éléments que j'ai pu retrouver dans le budget Nous précédent, ne retrouverons pas 48 000 € fait des cérémonies au BP 2015, donc c'est un dérapage. mais on reviendra au BP, parce qu'apparemment vous avez envie d'esquiver ce que je vous dis. C'est-à-dire que sur les 4 premiers mois de l'année, l'an dernier, vous aviez quasiment dépensé la moitié du budget. Monsieur le maire, soyons clairs, profitez-en, parce que l'année prochaine, l'argument ne tient plus. Allez-y. Non, mais au moins vous plaisir. Vous reconnaissez que c'est vrai. Faites-vous plaisir. En matière de... Je peux être plus précis. Si En matière d'esquive. des faits. Mais vas-y, Jacques. Donc, fête et cérémonie, nouveaux arrivants, 475 €. Vœux du 1er janvier, 2751 €. Carnaval, 1087 €. Élection, 728 €. Reportage de Noël à la maison de retraite, 150 €. Réception des médaillés militaires, 224 €. Réception des sportifs, 160 €. Feu d'artifice, 3200 €. Réception des enseignants, 168 €. Et tout ça pour finir au fait à 33 168 € tout équipement. Bon, mais ça porte sur la sécurité essentiellement. Et donc voilà, c'est une décision que nous avons prise, que l'on a suivie. André, tu voulais dire quelque chose? Oui, parce qu'en matière d'esquive, de dire les 4 mois, ça serait un bon lot. Parce que je note pour l'année, non, en jugeant les 4 mois l'année prochaine, ce que je note cette année, c'est que les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 6,5%, où l'an dernier, elles avaient augmenté de 0,9%. Ce que je note, c'est que les charges à caractère général, augmentent de 5,87%. Jacques Choulu l'avait précisé tout à l'heure. Elles ont augmenté de combien l'an dernier? Les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté cette année de 6,50. L'an dernier, elles avaient augmenté, je crois, de 0,90%. Ah, Donc, les charges à caractère général ont augmenté effectivement de 5,80. Comment? Je suis sûr du chiffre de... Oui, je vais regarder à la ronde du près. Je ne veux pas, mais voilà. Donc, moi, je ne suis pas là pour jouer des esquives ou quoi, je suis pour constater des choses. Vous aviez annoncé que vous deviez maîtriser les charges de fonctionnement. Ce que je constate, c'est qu'elles ont dérapé. Jacques, je me permets que j'aille vous. Ce que je constate, c'est que les charges ont dérapé de 6,5%. Quand vous avez été élu, vous deviez être, ou alors vous annonciez n'importe quoi, vous deviez être conscient, au courant de la situation de la ville, vous l'avez assez clamé. Donc vous avez laissé déraper les charges des dépenses réelles de 6,5%, les charges à caractère général de 5,85%. Voilà, après le jugement de valeur, je laisse à chacun le soin de le faire. Donc, en ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement entre 2013 et 2014, elles avaient augmenté non pas de 0, je sais pas quoi, elles avaient augmenté de 5,95%. Si monsieur, non, ce sera pas d'accord, 2013, 4 809 258, 2014, 4 999 946. Je suis désolé. Dépenses réelles de fonctionnement. Dépenses réelles de fonctionnement, oui, monsieur. Je vais sortir les chiffres, on ne va pas se batailler sur les chiffres. Deuxièmement, vous deviez les maîtriser. 6,50%, c'est un dérapage pour moi. Alors, parlons-en. Je voulais effectivement les maîtriser. Et quand on est arrivé, qu'on a vu les premiers chiffres qui ont été donnés par monsieur le maire, quand on a l'eau que j'étais obligé de passer de 64 000 à 77 000 €, parce qu'il y avait 2 énormes fuites au Terret et puis sous la rocade.
quand on avait 19 000 € de chauffage pour la seule salle du dojo, quand on est allé regarder, on s'est aperçu que en fait, le chauffage du dojo chauffe la moitié de là-bas du cap. C'est-à-dire ne chauffe pas uniquement le dojo, mais chauffe également les bâtiments qui n'appartiennent pas à la ville. Les factures 2013, 5 786 € qu'on a été obligé de payer aussi sur 2014, etc. etc. Comment avec ça, je pourrais maîtriser? C'est ça aussi la gestion, c'est faire face aux situations. Ouais, c'est ça. André, là, Faire face. Je vous donne rendez-vous dans une demi-heure ou une heure quand on fera le budget C'est faire face, et on verra. c'est faire face aux situations. Ce n'est surtout pas, comme vous le faisiez, donner des leçons, dire on ne savait pas. On fait face C'est tout ce que je voulais dire. on fait face aux situations. Bon, je crois on va clôturer là le débat. Je crois qu'on a compris que nous étions en fait d'une opposition constructive, qui de toute façon, même quand les chiffres ne leur donnent pas raison, en inventent des mauvais. Moi, je voudrais juste rappeler un chiffre qui est quand même très clair et que tout le monde peut comprendre. Lorsque nous sommes arrivés en responsabilité le 6 avril, sur les 4 premiers mois de l'année, vous aviez dépensé 47% du montant des dépenses prévues au budget sur l'année. En un tiers de l'année, vous aviez quasiment dépensé la moitié du budget de l'année. Alors, au final, nous avons une augmentation qui est de l'ordre de 3,9% pour l'ensemble des dépenses par rapport à 2013. Vous pouvez me dire que c'est faux, mais ça veut bien dire que sur les 8 mois où nous avons réellement géré les choses, nous avons baissé de plus de 33% le rythme des dépenses par rapport aux 4 premiers mois. Ceci au prix d'une révision complète des pratiques. Jacques a fait un état budgétaire tous les mois, poste par poste. Il compare la réalisation par rapport à ce qui était prévu. Jacques co-signe tous les bons de commande à plus de 150 €. Je peux vous garantir que ça a mis une rigueur dans la manière dont on s'y prend. Et troisième point, nous ne signons aucun bon de commande s'il n'y a pas de procédure. Tout ça pour dire qu'au préalable, ce n'était plus respecté. Au vu du surendettement, lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, nous avons... Ah ben écoutez, moi je vous invite à aller en page 2 du document. Endettement par habitant à Saint-Sevé. Je vous invite à aller consulter les documents. Page 2. Allez-y. C'est le numéro 5, en cours de la dette par la population. Moyenne nationale, 934 €. À Saint-Sevé, 1893 €. Nous sommes plus du double de la moyenne nationale. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres officiels. Au vu de ce surendettement, au vu de ce surendettement, je ne vous ai pas coupé quand vous avez parlé, nous avons décidé de geler tout investissement nouveau en dehors des investissements pluriannuels, c'est-à-dire l'abbatiale. L'investissement a donc été de 1 344 000 € cette année contre 1 768 000 € l'année d'avant. Nous avons donc resserré le boulon pour éviter le dérapage des comptes. Nous avons tenu nos promesses. Il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts en 2014. Nous avons commencé la baisse de l'endettement, moins 76 000 €. Et nous avons des comptes en positif avec un résultat de 263 571 € en augmentation par rapport à 2013, où il était de 221 726 €. 0,6%. En augmentation, je vous remercie de le noter. Avec le noter. Malgré tout, les perspectives sont sombres. Nous avons eu en 2014 un désengagement de l'État dans des proportions insoutenables. Baisse de la dotation forfaitaire de 55 000 €, augmentation du FPIC de 21 500 €, sans parler du coût transféré par l'État, notamment les temps d'activité périscolaire, qui a généré une augmentation de charges salariales de l'ordre de 30 000 € sur ce budget 2014. C'est pourquoi, en conclusion, j'invite solennellement l'État à revoir sa politique, qu'il réduise lui-même ses dépenses afin de reporter ce qu'il n'est pas capable de faire sur les collectivités locales. Je vous propose que nous adoptions tous les comptes administratifs
les uns après les autres, après que le débat ait eu lieu, puisque je me dois de quitter la salle au moment de vote administratif, si vous n'y voyez pas d'objection. De l'eau. En ce qui concerne l'eau, donc en fonctionnement, les dépenses s'élèvent à 1 233 462,44. Les recettes s'élèvent à 1 274 749, qui ajoutées au résultat reporté monte à 1 387 517,99. Ce qui nous donne un résultat d'excédent pour l'exercice de 41 287 et un excédent cumulé de 154 055,55. En ce qui concerne donc ensuite les dépenses, les dépenses concernent essentiellement donc les achats d'eau. Donc on a acheté pour 922 262 mètres cubes pour la somme de 375 859,56 €. Ceci représente donc l'essentiel des dépenses de chapitre. Ensuite, les charges de personnel s'élèvent à 71 186,72, c'est en augmentation de 2,5% par rapport à 2013. Voilà. Alors, les recettes. Donc, nous avons des ventes d'eau pour 610 037 qui concerne 288 650 mètres cubes aux particuliers et 445 737 mètres cubes à l'industrie. Et ensuite, donc, les recettes sont des redevances d'assainissement, de modernisation, etc., location de compteur. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais faire quelques commentaires sur l'eau. Le taux de fuite de 19%. Ça veut dire qu'en dépit de la grosse fuite sous escalès, au final, la qualité du réseau, sa performance n'a pas pâti. C'était 19% en 2013. En 2012, on était à 21,6%. Ceci s'est fait au prix de 229 000, donc 398 €, principalement dans les réseaux tels que l'a dit à l'instant Jacques. Il est à noter que l'activité de l'achat d'eau a augmenté de 8%. C'est fait principalement par les industriels qui ont des besoins d'eau en augmentation. S'il n'y a pas de commentaires sur l'eau, Vous passez sur l'investissement, peut-être? Partie investissement. Vas-y, Jacques. Donc, au niveau des investissements, en ce qui concerne les dépenses, donc on a 328 967,48 € en dépenses. Et en recettes, 468 959 qui, ajouté au résultat reporté de 2013, monte à 574 638. Et il y a 12 000 de reste à réaliser. Cela nous mène en excédent d'investissement de 245 671 moins les 12 000 de reste à réaliser, ça fait 233 671. Qui, ajouté aux 154 055 de fonctionnement,
vous donne 387 726,82 d'excédent sur le budget 2014 de l'eau. C'est des questions? Oui. Je vais revenir sur le taux de fuite. Bon, 20%, c'est considéré comme un excellent chiffre. Il faut savoir qu'il y a quelques années, on était plus près d'achat de 2 mètres cubes pour en vendre un, on avait 50% de perte. Ça veut dire que le travail a été fait, a été bien fait. Il y a eu une vraie réhabilitation des réseaux de qualité, ce qui permet d'avoir ces chiffres. Ce patrimoine est de qualité, il appartient au Saint-Séverin et j'espère qu'il le restera longtemps. Dans le patrimoine de qualité, il y a aussi Ontanière, que nous avons récupéré en 2008, sur lesquels il y a 500 000 € de travaux à y réaliser. Et il a été récupéré en 2008, on savait déjà à l'époque qu'il y avait cette restructuration à faire. Et malheureusement, rien n'a été fait, si ce n'est des petits entretiens, depuis 2008, pour vous donner le chiffre exact de ce très beau patrimoine effectivement que nous récupérons. On est à 490 680 €. Inutile de vous dire qu'un investissement de cet ordre, rapporté aux chiffres qu'on vient d'évoquer, va générer un surcoût du coût de relève de l'eau à une proportion très forte. Il n'y a pas de subvention pour ce genre de choses? Sûrement des subventions, mais enfin, nous Sûrement, n'aurons sûrement pas 100% sûrement. de subventions là-dessus. J'ai pas 100%. Et la capacité d'extension de la dette de la Régie des eaux, puisque vous l'évoquiez, elle était de 3,20 années en 2013, elle monte cette année à 8,30 années, en particulier liée aux travaux sur la place du Cap du Cou, où la séparation de l'eau et des autres réseaux d'eau de pluie, les autres réseaux a été faite. Donc, il y a eu des investissements, mais il y a aussi une forte augmentation de l'endettement. Donc, tout ça ne sera pas définitivement soutenable. Je tenais à l'évoquer dans le bilan que vous faisiez des années précédentes. Auquel il faudra ajouter aussi cette convention qui a été... Nous en parlerons dans le budget. D'accord. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer à La Fontaine. Donc le compte administratif de La Fontaine sera extrêmement rapide. Les opérations en fonctionnement, donc en dépenses 102 856, en recettes 96 082, et un résultat de clôture de 6 714. Et donc en investissement, dépenses ou déficit 96 082, et un résultat de clôture du déficit de 96 082. En fait, sur le lotissement à La Fontaine, nous avons un La Fontaine 1 qui est pratiquement terminé. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et un La Fontaine 2 qui est en devenir. Donc pour l'instant, il ne se passe plus rien sur ces lotissements. Donc on a décidé de mettre le compte de La Fontaine 1, de passer le compte de La Fontaine 2. Donc, on ne rouvre pas un autre compte, on le laisse, c'est le même. Et pour l'instant, donc, c'est stand-by parce qu'il n'y a rien qui s'y passe. Des questions? Il n'y a rien qui se passe. La commercialisation des lots va commencer. Justement, dans une parenthèse, on en est justement de La Fontaine 2. Sur La Fontaine 2, nous avons rencontré ce qui nous pose le problème, question, dans l'aménagement actuel, c'est que vous avez 3 petits lots de 200 mètres carrés, grosso modo, en bordure de la route. Et pour une efficacité à la fois dans le coût de construction, dans la qualité esthétique de l'ensemble. Et il nous semblerait logique que
ces 3 maisons soient construites par le même promoteur, pour qu'elles aient voilà, quelque chose d'esthétique. Et donc, avant de lancer la commercialisation de l'ensemble, il faut essayer de résoudre cette question-là. Nous avons 2 promoteurs qui travaillent dessus pour voir s'ils seraient intéressés. Je ne vous cache pas que le prix de revient du mètre carré est quand même très élevé et donc est pénalisant aujourd'hui. Et de 2 choses l'une, où on arrive à vendre ces 3 micro-terrains dans le cadre d'un projet d'aménagement, soit nous redessinerons ces lotissements pour faire 4 lots un peu plus grands, de façon à répondre plus à l'habitude de construction actuelle. Voilà où nous en sommes exactement. D'autres questions? J'ai pour ma part, par contre, beaucoup de questions sur la fin. Nous avons là un dossier qui me... Comment dirais-je? Qui me semble pas être quelque chose de normal. Premier point normal. On disait que l'ensemble des recettes ont été faites, hein, puisque les lots sont tous vendus. Et par rapport aux engagements pris, nous n'avons toujours pas les arbres plantés. Nous n'avons toujours pas le terrassement des petits chemins entre les maisons et son engazonnement réalisé. Ce qui signifie que c'est la collectivité, l'ensemble des contribuables qui vont devoir payer ces coûts, puisqu'ils n'auront pas été supportés par le prix de vente des terrains. Il y en a pour 7 200 € cette année. Je suppose que vous étiez conscient de ça. Bon. Mais si la découverte s'était arrêtée là, je ne dirais rien. Ce qui me gêne, c'est qu'en 2009 a été déposé un permis d'aménager, dans lequel est mentionné des voiries en enrobé, des trottoirs en béton balayé et les chemins derrière les maisons engravés. Sur cette base-là, une commission d'appel d'offres a été faite le 20 janvier 2010 pour le choix de l'entreprise. À l'ouverture des plis le 12 janvier, il y en avait pour 630 715 € hors taxe. Ceci arrivait à un montant des terrains qui paraissait très élevé. Et donc, le 12 mai 2010, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire la ville, a signé un nouveau marché avec l'entreprise retenue pour 401 829 €, dans lequel il y avait un bicouche à la place de l'enrobé, dans lequel il y avait des graves à la place des trottoirs en béton balayé, il y avait du gazon sur les chemins derrière les maisons, à la place de chemins engravés. À la limite, on a revu à la baisse le cahier des charges pour passer dans des prix meilleurs, soit. Ce qui me gêne, c'est que dans le dossier de vente des lots commercialisés à partir de la fin de l'année 2010 et courant 2011, vous vous êtes engagé auprès de chacun à avoir une voirie en enrobé, à avoir des trottoirs en béton balayé, à avoir les chemins derrière engravés. J'aimerais avoir des explications. Et qu'a fait l'opposition à l'époque? Nous n'avions pas connaissance de ces documents. Nous n'avions pas connaissance d'ailleurs des courriers du préfet qui trouvent bizarre qu'on puisse de gré à gré traiter avec une entreprise pour la faire passer de 630 000 € à 401 000 € avec une révision du cahier des charges sans qu'un nouvel appel d'offres soit fait. Raison pour laquelle nous n'avons pas été conviés. Mais moi, ce qui me gêne, c'est la tromperie. C'est-à-dire que pendant 4 ans, nous avons réalisé des travaux sur un cahier des charges différent de ce qui a été vendu aux habitants du lotissement La Fontaine. Je suppose que vous en êtes conscient. Oui, non? Je ne vais pas charger des urbanismes, en tout cas, des travaux. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des co-lotis qui s'en sont plaints? Bien sûr. Voilà. Mais vu le nombre de fois où ils sont venus, je pense qu'ils se sont plaints avant que nous n'arrivions en responsabilité. Vous voulez que je vous ressorte les courriers? Non, ça va pas. Vous étiez au courant ou pas au courant? Non, c'est au courant.
Là, ça nous pose un énorme problème. Parce qu'aujourd'hui, contractuellement, la collectivité est engagée sur un cahier des charges qui n'a pas été suivi et retenu par les entreprises, pour la simple et bonne raison qu'il y a une différence de l'ordre de 250 000 €, et sur lequel, techniquement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire. Ceci, quand on parle de l'héritage, je crois que là, il y a un vrai scandale. Nous sommes en train de regarder les recours juridiques, parce qu'il y a quand même une tromperie, de façon à couvrir la collectivité aujourd'hui, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Sur ce, je vais vous laisser de façon à ce que Marion procède au vote de ces différents budgets, puisque je ne peux pas participer au vote des comptes administratifs. Donc je vous propose maintenant de passer au vote du compte administratif 2014 du budget de la ville de Saint-Sauveur. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Passons maintenant à celui du compte administratif 2014 du budget du service de l'assainissement de la ville de Saint-Sauveur. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le compte administratif 2014 du budget du service des eaux de la ville de Saint-Sauveur. Qui est pour? Qui est contre? Et enfin, l'adoption du compte administratif 2014 du budget du lotissement La Fontaine de la ville de Saint-Sauveur. Qui est pour? Qui est contre? Voilà. Contre? Qui s'abstient? On va refaire le compte administratif du budget du lotissement. Qui est pour? Qui est contre? Personne s'abstient. Bien, on va donc adopter maintenant les comptes de gestion. Point 2 à l'ordre du jour, approbation des comptes de gestion du budget de la ville de Saint-Sauveur. Les bons? Vous voulez qu'on les fasse tous? Bien, donc on va voter pour les différents comptes de gestion à la fois de la ville, de l'assainissement, de l'eau et de la fontaine. Y a-t-il une opposition? Y a-t-il une abstention? Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à l'affectation des résultats de l'exercice 2014. Jacques, vous en dire un peu plus. Donc, suite aux nombreux que je vous ai donnés sur les comptes administratifs, en ce qui concerne le budget de la ville de Saint-Sauveur, le résultat affecté est de 918 019,84. Et je propose que l'affectation de ce résultat se fasse pour 654 448,39 en réserve 1068 de l'investissement 2015 et pour 263 771,45 en report à nouveau, section de fonctionnement 2015.
chose de technique? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Je vous remercie. Enfin, des abstentions. C'est pour. Impeccable. Vote des taux 2015 de fiscalité directe. Avec un commentaire à faire pour la deuxième année consécutive. Nous tiendrons notre engagement de ne pas augmenter les taux. Ce qui en soi est une performance au regard de ce qui se passe à côté de chez nous. Et au vu de la sanction financière que fait porter le gouvernement sur nos collectivités par des baisses qu'on va voir dans le budget qui sont dans des proportions inconsidérées. Y a-t-il des commentaires? Nous nous réjouissons de la bonne santé financière de la ville. Ça fait de nombreuses années que la fiscalité n'augmente pas. Mais vous vous réjouissez C'est aussi, remarquable. vous vous réjouissez aussi des baisses des dotations de l'État, j'imagine. Je parle de fiscalité. Je vous donne une autre question. Vous la soutenez ou vous la dénoncez, monsieur? La baisse des Vous êtes dotations pas de mon l'État. professeur, je ne suis pas votre élève ici. Je réponds à votre question si j'en ai envie. Non, mais c'est. Et moi, je vous ferai Ça n'a rien à remarquer voir avec. Ça n'a rien à voir avec. Je sais pas. Attendez. Je parle de la fiscalité locale. Je vois que ça fait 11 ans que les impôts n'augmentent pas. J'en Je suis ravi. Nous en sommes ravis. Je pose cette question parce que lorsque nous étions dans l'opposition, je me souviens de votes de pétitions et de motions en conseil municipal où vous étiez à l'époque. Non, vous n'y étiez pas. Vous assistez. Où André Jacqui était là, où on dénonçait la stabilisation des dotations de l'État. Vous auriez dû les voter, on ne serait peut-être pas là, vous voyez. Mais donc, je repose ma question, mais ces baisses, vous les trouvez normales? C'est pour l'information. Au fond, chacun a le droit d'assumer ses convictions. Il n'a pas, je vais redire ce qu'il a dit, qui a fait sourire tout à l'heure. Il n'a pas à approuver ou à désapprouver. Je crois qu'on est gestionnaire ici autour de cette table d'un budget de la ville. On a des conditions qui sont face à nous. Et on fait face, on assume. On a assumé une stabilisation il y a quelques années des dotations. On a assumé à notre lieu la suppression de la taxe professionnelle. Personne ne se réjouit quand il y a une baisse, une stabilisation d'une dotation publique ou sur les privés, ça serait pareil. On gère, on s'adapte. Non, mais la baisse, tu la trouves bien ou... J'ai répondu. Très bien. Je suis ravi d'avoir une opposition socialiste qui défende ses convictions. Et toujours est-il que pourquoi nous n'augmentons? Pour moi, oui, et pour d'autres non. Il y en a certains, oui. Respecter les gens, respecter leur opinion. Pour moi, c'est pas une insulte. Non, mais. Ah bon? Respecter les opinions de chacun. Je ne me permettrai pas de dire que pour le secteur, tout le monde est UMP, modèle, couleur Hollande. S'il vous plaît. Mais, soyez à la hauteur. Mais pour en revenir à nos taxes d'imposition, nous ne les augmentons pas parce que nous allons baisser les dépenses. C'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir dans le budget positif. Mais il nous faut donc voter des taux de fiscalité 2015. Je ne crois pas que nous l'ayons fait. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Vous n'avez pas augmenté les impôts, mais effectivement, vous avez doublé la dette. Et donc, au lieu d'avoir le courage de ou bien gérer ou de faire face à la dérive qui était la vôtre par des augmentations d'impôts, vous avez transmis le bébé au successeur. Et donc nous sommes aujourd'hui obligés d'assumer. Les services publics, on vous a transmis notre tâche, Nous sommes obligés. On vous a transmis ce qui fait la fatigue du territoire. Ça fait de l'investissement. C'est la différence entre vous et nous. Vous êtes un fossoyeur, nous sommes des bâtisseurs. Ça, c'est pas une insulte. Non. Vous nous avez transmis. Non, mais dans les communes alentours. Pas des rénovateurs. Je connais une commune
allez, de droite, pas juste au-dessus de chez nous, il y a une médiathèque. C'est pas fictif. Ça, c'est un service public pour lequel vous avez voté contre, vous dites, monsieur Martin. Oui, on n'a pas voté pour. Nous n'avons pas voté contre. On n'est pas voté pour. Nous nous sommes abstenus. Si Ça, vous c'est aviez comme voté une contre, Pour politique, vous Ça, c'est comme une votation de l'État. non, mais vous avez voté contre. Assumez. Donc, Assumez que vous n'avez pas voté pour. ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui vous nous transmettez une dette qui est le double de la moyenne nationale et qui a doublé sous deux mandats et qui représente un coût de plus de 2 millions d'euros par an, c'est ce que nous allons voir dans le budget, ce qui est une contrainte supplémentaire. Parce que pas augmenter les impôts, mais augmenter l'endettement, c'est au fond transmettre l'augmentation des impôts aux générations futures. C'est sûrement votre manière de bien gérer. L'investissement, Mais la commune aussi, c'est permettre aux nouveaux arrivants de participer aussi à l'effort, et ça, c'est le rang fait auparavant. on peut investir sans s'endetter. Vous investissez sans vous Et c'est ce qu'on va vous prouver cette année. Oh oui, écoutez, j'ai hâte. Eh bien, regardez le budget, Jacques va vous le présenter. Monsieur le maire. On t'écoute déjà. On s'accordera, vous n'avez pas. Donc, concernant le budget primitif 2015 de la Cour des Saint-Sever, en fonctionnement, On t'écoute. Ah, mais je pense que... Donc en fonctionnement, il est équilibré en dépenses et recettes à 5 733 713 euros. Concernant les dépenses, donc les différents chapitres, au 011 des charges à caractère général, nous proposons 1 598 000 euros. Soit une baisse de 2,41% par rapport à 2014. Au niveau du personnel, 2 432 500 euros, soit plus 3,61% par rapport à 2014. Au 014, nous l'avons mis à 108 000 euros, en espérant que ça s'en tiendra là, ce qui représente déjà une augmentation de 29 000 euros par rapport à 2014. Et en 65 autres charges de gestion courante, 548 985, ça reste un peu inférieur au budget précédent. En ce qui concerne les charges financières, donc les intérêts de la dette, ils s'élèvent à 353 848,49 €, soit 26 000 euros de moins qu'en 2014. Concernant les recettes de fonctionnement, donc les atténuations de charges, nous les avons assez largement baissé par rapport à 2014, compte tenu donc, des conditions actuelles. On a plus cet employé qui est payé par la ville, qui travaillait pour la communauté des communes. Et donc, le remboursement par la communauté de communes donnait s'appliquer sur le 13, donc nous avons 80 000 euros. En 70, en produits et services, nous avons 683 750. Ce qui représente plus 5,35% par rapport à 2014. Impôts et taxes sont en légère progression par rapport à 2014, mais ça, c'est la progression normale que nous À la révision des bases. par la révision des bases. Les dotations, par contre, donc en 74, à 771 662, soit moins 12,3% par rapport à 2014. Et à l'intérieur de ces dotations, il faut quand même signaler la dotation forfaitaire qui diminue, excusez-moi, du peu, mais de 19,8%. Donc avec ça, nous allons quand même essayer de faire de l'investissement. On va présenter les investissements et puis on va débattre après.
À moins qu'il y ait des questions sur les dépenses de fonctionnement. Oui, je vais renouveler votre... Peut-être parce que vous n'avez pas connu le chômage pour que moi je vous dis que monsieur... Vous ne connaissez pas ma vie, monsieur Tauzin, donc je ne vous permets pas déjà. Moi, je vous pose une question très claire, parce que vous tournez autour du pot. Moi, je vais vous dire ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, monsieur Etchepara est licencié de cette mairie. Il est donc pris en charge par le centre de gestion. Nous sommes bien d'accord. Il n'est pas en surnombre. Il est pris en charge par le centre de gestion. Ça veut donc dire que jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi, nous devons payer 150% chaque année de son traitement indiciaire. 150%. 2 ans. Pendant 2 ans et après ça baisse. Mais c'est drôle quand même, parce qu'il y a eu un précédent dans cette municipalité. 150% pendant 2 ans et après 100%. Sans aucune obligation de sa part de trouver un emploi, juste de satisfaire aux obligations, de répondre aux annonces, je termine, et d'aller aux entretiens. Ça veut donc dire que 1,5 fois son traitement indiciaire, c'est quand même des sommes assez conséquentes pour quelqu'un qui est à l'indice terminal du grade d'attaché principal. Il faut le savoir, je le dis ici, publiquement, si M. Etchepara ne trouve pas un emploi, c'est 90 000 € chaque année pendant 2 ans, et après c'est 65 000 € jusqu'à ce qu'il parte à la retraite. Je vous le dis ici et on en reparlera. Votre démarche va entraîner une augmentation des dépenses de personnel uniquement pour satisfaire votre volonté de ne plus travailler avec lui, parce que j'ajoute, nous avons découvert qu'une annonce était parue pour le recrutement d'un nouveau DGS. On va donc se retrouver dans le paradoxe où on va payer un DGS 1,5 fois son traitement indiciaire, plus un nouveau DGS. C'est-à-dire que pour le prix de 2,5, nous allons avoir un DGS. Et justement, par rapport à ce nouveau DGS, quand comptez-vous le recruter, puisque l'annonce est parue dernièrement? Monsieur Martinez, votre intervention fait preuve d'une grande éloquence. Répondez à ma question, je mange de la forme. Je vous redis, puisque vous semblez subodorer, que la manière dont nous gérons viendrait à faire dépenser à la collectivité une masse salariale qui explose. Si M. Etchepara ne trouve pas de travail, vous l'avez, je ne vous ai pas coupé. Je vous redis, monsieur Martinez, puisqu'apparemment, un je conteste le chiffre de 90 000 €. C'est faux. Mais ce n'est pas la première fois que vous me donnez des chiffres faux. Donnez-nous les chiffres, s'il vous plaît. Je vous dis que la masse salariale, donnez-nous les chiffres. sur les titres, je vous les donne, vous les avez là. Non. Écoutez, de 2 choses l'une, monsieur Martinez. La prise en charge par le centre de gestion représente quel coût pour la collectivité? C'est très simple comme question. Ça représente quel coût? Puisque vous allez embaucher un nouveau DGS, nous avons donc un DGS qui va être payé par le contribuable Saint-Séverin et un deuxième qui va être embauché. Combien va coûter cette gabegie? Mais on demande de la jurisprudence serrée. Vous savez, celui qui avait été évincé par M. Dan et qui a été repris par le Conseil général. On pourrait faire la même chose. Mais si on parle de la même chose. On ne parle pas de la même chose. Je vous donne un exemple. C'est arrivé à Dax avec M. Quint, par exemple. À Dax, il y a eu plusieurs cas comme ça. Il y a encore aujourd'hui, cette collectivité paye encore des DGS qui ont été déchargés de fonction plusieurs années après. Quel est le coût potentiel durant votre mandature de cette décision? Quel est le coût pour le contribuable Saint-Séverin? La question est simple. Écoutez, je crois que... Quel est le coût d'avoir à payer 2 DGS pour le prix d'un? On a compris la question. Vous l'avez. Mais je n'ai pas la réponse. Mais vous l'avez la réponse. Rien, puisque nous baissons la masse salariale des titulaires. Mais le contribuable, il paye s'il dépense, si nous dépensons on est sur un budget. Nous dépensons moins, monsieur Martinez. Est-ce que c'est clair, monsieur Martinez? Je vous demande quel est le coût pour la collectivité de votre décision de décharger de fonction le directeur général des services? Le coût pour la collectivité, nous avons compté l'ensemble des jours où il ne viendrait à ne pas trouver de travail cette année dans le budget, c'est-à-dire nous avons fait une partie d'un postulat le plus négatif possible. Et au final, le budget des titulaires sera de 17 000 € inférieur à l'an dernier. La somme de notre masse salariale va augmenter cette année de 3,61%. Pour quelle raison augmente-t-elle de 115 000 €? Pour les TAP, pour 42 000 €. Pour la chargée de mission inventaire que vous avez vu avant, pour 20 000 €. Donc, le surcoût éventuel, M. Etchepara... Ce n'est pas la réponse à ma question. Je vous réponds à votre question exactement. Vous m'avez dit, est-ce que le contribuable sera pénalisé par cette décision? Je vous réponds, non. Ça veut donc dire que vous allez faire Le choix contribuable ne paiera pas 1 € suite à cette décision,
parce que nous avons intégré dans notre prévision de masse salariale des économies à d'autres postes, et au final, nous n'avons pas d'augmentation de la masse salariale des titulaires. Je vous invite, puisqu'apparemment vous n'avez pas regardé le document. Ça veut donc dire que le personnel municipal du service public va pâtir de votre décision. Personne, en dehors de vous, pense que le service public va partir, puisque ce service public dans cette commune, nous l'avons renforcé. Il n'y avait pas de TAP. Vous ne respectiez pas les engagements de TAP. Nous respectons 72 000 € de masse salariale. Ce n'est pas du service public, ça. L'instruction des droits du sol, puisque l'État ne veut plus assumer l'instruction des droits de l'urbanisme. Nous recrutons une personne. Ça va nous coûter encore plusieurs milliers d'euros cette année. Ce n'est pas du service public. Ça. Quel est le coût de la décharge de fonction de M. Etchepar? Ma question est simple. Quel est le coût pour le contribuable? Ça sera nul parce que nous l'avons compensé par des économies. Quel est ce montant? Dites-moi le montant des économies. Je vous le donnerai. Dites-moi. Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui parce que du jour où il trouve un emploi, il ne nous coûtera plus rien. Mais cas d'école, par malheur, il ne trouve pas d'emploi. Que se passe-t-il? Peux-tu continuer puisque je crois que je n'ai pas ma réponse. Très bien. Nous ne pourrons pas. J'ai une autre question, s'il vous plaît. Je pensais que c'était donc un dérapage des fêtes et cérémonies. On retrouve en proposition nouvelle 48 000 € qui correspond aux dépenses de l'année précédente. C'est un dérapage qui perdure? Il y a dans les fêtes et cérémonies une partie des frais de... Monsieur Martinez, je sais bien que le rôle d'opposant est difficile. Et au fond, on cherche à avoir un loup caché derrière. Je n'ai pas été trop longtemps rassuré. Non, mais je sais que ça va être difficile. Mais non, il faut que vous y habituiez. Ne cherchez pas à avoir derrière chaque chiffre quelque chose de dramatique. Mais nous avons des éléments de sécurité. Je ne dramatise pas. Vous dites que c'est un dérapage, vous mettez la même somme l'année suivante. Mais monsieur Martinez. Attendez, expliquez-moi la logique. La logique, monsieur Martinez, mais je vois que vous êtes sur un ton qui est très agressif. Je vous pose des questions, vous me répondez. Vous vous énervez, monsieur Martinez. Je ne m'énerve pas. Donnez-moi des réponses aux questions. En tant que conseiller municipal, j'ai le droit à des réponses. Monsieur Martinez, il y a une commission. Et ça sera la dernière fois que je le redirai. Il y a des commissions où l'instruction des dossiers est complète. Si vous avez des éléments d'information qui vous manquent, de toute façon, à pouvoir décider si oui ou non vous allez voter sur ce budget. Parce qu'au regard des éléments, je pourrais tout à fait comprendre que vous soyez embêtés à vous dire, tiens, les dépenses baissent, les impôts n'augmentent pas, l'investissement augmente, et que donc une opposition constructive se dirait, bon, je ne peux que le voter. Alors vous cherchez des chicayas. Je sais que c'est difficile votre poste. Mais vous êtes en train de sous-entendre que je n'ai pas le droit d'exercer mon droit de conseiller municipal au sein de cette assemblée. Ce que je vous dis sincèrement, monsieur Martinez, je n'ai pas le droit de poser c'est qu'en commission, vous ne posez aucune question. Si vous avez des questions par rapport à des chiffres ou des éléments derrière des chiffres, il faut savoir que tous les chiffres qu'il y a là ont fait l'objet d'une étude approfondie. Que la masse salariale, je sais vous dire le nombre d'agents, le salaire mensuel, le nombre de mois, les primes qu'ils ont. Combien coûte la décharge de fonction de M. Chepard? Et que sur les fêtes et cérémonies, sur les fleurs par exemple, nous allons diminuer le montant des fleurs. Nous avons cherché à comprendre pourquoi l'an dernier, alors que nous avions pris mission, vous aviez plus dépensé que l'année d'avant. Voilà, poste par poste, nous réalisons sur les fêtes et cérémonies. Il y a des obligations, notamment par rapport aux fêtes de Saint-Sevé, de signalisation, d'amélioration, que nous intégrons dans ce budget-là. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que le whisky et le Ricard du bureau du maire. C'est ça que vous semblez indiquer, monsieur Martinez. Soyons sérieux. Nous avons un budget à 7 millions. Est-ce que l'on a dit ça? Non, pas complètement. Pourquoi vous ne vous intéressez pas à l'électricité, aux gros postes? Moi, vous me poseriez des questions sur les gros postes budgétaires. Ça m'intéresserait. Vous ne parlez que de choses anecdotiques. Je vous dis simplement que les charges à caractère général, elles vont baisser de 2,41%. 40 000 € de moins. Est-ce que vous avez déjà, vous, voté un budget où les charges à caractère général baissaient par rapport à Jamais. Jamais dans le budget. Donc, j'aimerais que vous saluiez l'effort de réduction des dépenses. Après les il y aura un document prévisionnel, je vous le rappelle. Mais rassurez-vous, nous tiendrons ce budget. Pour les fêtes, c'est prévisionnel également. Nous tiendrons ce budget. Ça va changer par rapport à avant. Parce que ce budget, il n'est pas fantaisiste.
ligne par ligne, Merci. nous avons prévu ce que nous allions faire. Et je peux vous garantir que, d'ailleurs, j'ai un chiffre à vous donner. À fin mars, nous sommes à 25% de l'exécution des budgets. C'est-à-dire que nous sommes exactement dans la clou, alors qu'en début d'année, il y a des dépenses que l'on paye pour toute l'année. Au 31 décembre. Et donc au 31 décembre, mais je vous donne rendez-vous. Nous serons là, rassurez-vous. Nous aurons maîtrisé ce budget que nous vous soumettons et sur lequel il y a des baisses de dépenses. Ça fait plaisir d'entendre qu'au mois de mars sont payées la plupart des charges pour l'année. C'est les choses que c'est ce que vous nous reprochez en début décembre. Et alors, on a fait 2 fois mieux que vous. On a fait 2 fois mieux que vous l'an dernier. L'an dernier, c'était 47%. Nous en sommes à 25%. Merci de ce bel aveu. Jacques, parle-nous des investissements, parce que nous avons engagé, on parlera après des investissements. On revient au fonctionnement tout à l'heure. Oui, oui. Donc, les investissements, le budget investissement plus primitif de la ville de Saint-Sevé a été équilibré à 247 271,45 avec 1 388 285 d'opérations d'équipement. Remboursement du capital cette année s'élève à 769 308,69. Et nous avons prévu, nous avons équilibré ce budget avec un emprunt de 740 000 euros. C'est-à-dire que par rapport au remboursement du capital, nous espérons, nous ferons en sorte d'économiser, de baisser à nouveau la dette de 30 000 euros. Bravo, Black. Ça change. Ça change. Voilà, je ne sais pas si vous voulez d'autres précisions. Par rapport aux investissements, avez-vous des questions? Vous les donner Oui, parce que si on parlait de commission tout à l'heure, j'aurais pu espérer avoir une commission de travaux. Que contient le budget investissement, les investissements programmés? Alors, je te remercie. Il est marqué d'ailleurs, page 15, tout est écrit. Tout est écrit. Et tu les as mis dans le DOB. Hein. Dans le DOB, on a décrit Oui, tous les investissements. Je me méfie, moi, le DOB. Alors, je vais vous les dire, les investissements. Nous avons 5 types d'investissements. Le premier, c'est les économies d'énergie. Nous avons souscrit un plan d'investissement pluriannuel avec le SIDEC pour remplacer tous les éclairages en éclairage basse consommation. Il y a des dispositifs publics d'exonération jusqu'à 75% des travaux. Ceci existe depuis des années, ça n'avait pas été fait. Et si nous n'avions pas conventionné avec eux avant juin de cette année, nous perdions tous ces dispositifs d'économie d'énergie. Première action. Deuxième action, nous parlait à la commission de travaux. Effectivement, malheureusement, des travaux, il y en a à faire. Nous allons dépenser cette année 145 000 euros dans les toitures. Toiture de l'école de musique. Vous avez refait l'intérieur, mais pas la toiture. Il fuit. Les plafonds des parois se détériorent. Nous allons refaire la toiture de l'école de musique. Hôpital de jour. Les travaux ont été faits, il y a des infiltrations. Nous allons refaire les toitures. Les Jacobins, où nous avons le plafond du dortoir au niveau des douches qui s'est effondré il y a quelques jours. Tout ça à cause d'infiltration. Nous lançons un diagnostic de l'ensemble des toitures et nous budgétons cette année 30 000 euros pour les Jacobins. Galerie Sud, inutile de lever les yeux, de regarder. Ça fait des années qu'il pleut sur cette galerie de la mairie. Nous allons le refaire. Là, pareil, nous ne pouvons malheureusement pas tout faire dans l'année. Il nous restera encore des toitures. Vu le nombre de toitures que vous avez fait pendant les 12 ans de votre mandat, l'école de musique, c'est à faire. Les Jacobins, c'est à faire. L'ancienne sous-préfecture, c'est à faire. Mounic, puis je cherche les bâtiments qui sont en état. Donc Mounic sera fait cette année. Les Halles, nous corrigerons. Donc il y a plus de 10%
du budget qui malheureusement n'ira pas sur des réalisations nouvelles, sur des améliorations, sur des équipements nouveaux, mais sur le rattrapage de ce que vous n'avez pas fait, sur votre héritage. Deuxième, donc, un des économies d'énergie, de les toitures, parce que nous on fait les fondations avant de monter les murs. Donc il nous semble urgent d'arrêter la dégradation de nos bâtiments publics par un plan de toiture qui se poursuivra l'an prochain et probablement l'année d'après. Nous aménageons à Mounic le centre technique, nous y rapatrions les locaux qui étaient aux anciens abattoirs, le garage va aller à Mounic. Je ne veux plus qu'il y ait en fin d'année d'installation de personnel aux abattoirs qui n'en répond à aucune norme, ni d'accessibilité, ni d'hygiène, ni de conditions de travail, qui est une marque de l'absence de respect de nos salariés. Les RAC sont arrivés, nous pensons finir Mounic pour l'été, et nous ferons une inauguration où vous y serez conviés pour voir le rangement, l'aménagement avec les RAC, bref, quelque chose de moderne. Troisième point, les écoles, 4% d'investissement sur les 2 mandatures. Nous avons prévu de refaire intégralement Perali. Il faut savoir que la cantine de Perali ne respectait aucune norme d'hygiène et que donc cela nous oblige à créer un bâtiment dans lequel il y aura la cantine, à la fois les cuisines et le réfectoire. Et nous profitons de cela pour faire une réflexion complète de Perali, dans laquelle va être réaménagée la cour pour avoir un terrain de basket, handball en enrobé, une nouvelle entrée. Nous avons associé les personnels enseignants, les parents d'élèves et nos agents municipaux à la réflexion sur Perali. Et nous avons lancé l'étude pour le parc. Nous savons, notamment au parc, que nous avons une cantine qui ne répond pas aux normes d'hygiène et qu'il nous faudra faire des travaux d'urgence. Donc nous avons mandaté un cabinet pour définir le lieu qui serait le plus opportun pour accueillir cette cantine. Les installations sportives. Nous allons faire le kayak. On ne peut pas dire qu'il était dans un état qui donnait une bonne image de la ville. Il sera refait pour le mois de juillet. Les vestiaires du rugby seront intégralement refaits pour la nouvelle saison, en espérant que ce soit pour fêter la montée en Fédéral 3. Et enfin, nous avons prévu pour les installations sportives toute une série de mises à niveau, que ce soit au clubhouse, au foot, à la salle annexe notamment, à la salle de gymnastique avec toute une série de vitreries, de petites dégradations qui n'avaient pas été réparées. Avec tout ça, l'argent qui nous reste ira à l'embellissement de la ville et à sa mise en tourisme. Un point à noter, nous allons refaire Morlane. Les arbres qui n'ont jamais été replantés suite aux tempêtes de 99 et de 2009 vont faire l'objet d'une replantation, une instance rare. Nous sommes accompagnés par la DREAL dans cette affaire. Nous en profitons pour refaire en enrober le parking et végétaliser le parking où il y aura des plantations d'arbres pour qu'il soit ombragé à terme. Et nous prévoyons d'y réaménager l'aire de jeu pour enfants qui avait été détruite en 2013. Derrière, nous lançons les premiers travaux jacobins. L'église des Jacobins va faire l'objet en premier de la restauration de sa grande fenêtre gothique et de sa rosace pour avoir du meilleur éclairage de cette pièce. Nous allons faire un éclairage qui ne sera pas le définitif, puisqu'il y aura des travaux à terme à refaire sur cette grande salle, mais pour éclairer la charpente et mettre en valeur les éléments d'architecture sur les côtés, de façon à ce que ce lieu qui accueille beaucoup de nos manifestations puisse être totalement embelli. Au mois de décembre, nous referons la cour, de façon à enlever le goudron. Nous attendrons que les festivals soient faits, et le but, ce sera fini pour Varietas Florum l'an prochain. Donc la cour avec des éclairages en LED sur les pylônes, et un sol en revêtement qui permettra la polyvalence des lieux, et qui bien sûr changera totalement l'esthétique. Le musée, puisque nous avons obtenu de la DRAC un accompagnement, une stagiaire va venir pendant 3 mois faire le projet scientifique de ce musée. Nous avons obtenu les images de Beatus en numérisation haute définition par la BNF, qui au regard de notre projet muséal nous les a donnés. Nous n'avons que les frais techniques à financer
et c'est la DRAC qui nous les finance à 100%. Et nous avons le dortoir pour lequel nous avons une demande pour l'été 2016 d'accueil de groupe. Et donc nous voulons lancer sa restauration pour qu'il devienne, retrouve son agrément jeunesse et sport. Pour avoir un agrément, un équipement qui puisse se rentabiliser. Pour finir sur l'abbatiale, nous avons accéléré les travaux. Nous allons cette année gagner une année par rapport à la planification d'origine, puisque la tranche conditionnelle 3 sera faite en même temps que la même année que la tranche conditionnelle 2. Et nous allons également, donc c'est les absidioles sud, côté cloître, qui seront faits en même temps que les absidioles nord, là où aujourd'hui il y a le démarrage des travaux. Et pour une mise en tourisme, nous allons mettre en sécurité l'accessibilité à la tribune, que nous avions ouverte pour la première fois dans le cadre des journées du patrimoine, de façon à ce que les gens puissent découvrir la beauté de ce lieu. Ce sera un préalable à l'accessibilité au clocher, dont l'étude de faisabilité vient de nous montrer qu'elle était possible. Je passe les travaux d'entretien qui malheureusement sont nécessaires. Nous avons prévu de refaire la plupart, voire la quasi-totalité des toilettes publiques qui sont dans un état honteux. Nous allons faire l'étanchéité du cimetière, de l'ossuaire, plus l'achat d'urnes. Et nous avons prévu d'acheter du matériel, notamment l'informatique de Père Ali, qui date de 2003. Donc nous allons changer, ainsi que l'achat de praticables pour avoir une scène facile à monter et démonter pour l'ensemble des manifestations qui voient le jour à Saint-Sevé dans la nouvelle dynamique associative et culturelle dont vous avez à l'affiche le prochain événement après Mariette à Rome, à savoir Mode en scène. Je crois qu'il faut féliciter l'école de design, l'école de design de la CCI qui nous a fait cette très belle affiche gratuitement. Quand on n'a pas d'argent, on a des idées. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour financer tout ça? C'est un plan d'investissement de 1 388 000 €, c'est-à-dire en augmentation de 40 000 € par rapport à l'an dernier. Avons-nous augmenté les impôts? Non. Mais le seul moyen, lorsque l'État nous baisse les recettes dans des proportions, voilà, l'an dernier c'était insoutenable, cette année c'est 140 000 €. C'est de réduire les dépenses. Et les dépenses à caractère général, même si vous avez essayé sur plein de points de démontrer l'inverse, elles vont baisser de 2,41%. C'est la première fois depuis, moi j'ai les chiffres depuis 2001. Alors peut-être qu'il y a eu des années précédemment où les charges à caractère général baissaient, mais c'est la première fois depuis 15 ans. C'est un budget qui aura les charges à caractère prévisionnel. C'est pas une exécution budgétaire. Mais c'est la première fois que dans un budget prévisionnel, on part du principe. On peut le faire et faire des DM après, arrêtez. Nous verrons le 31 décembre. Vous verrez, vous en donnez pas. C'est la première fois donc que je vous remercie de le confirmer. Un budget prévoit. Alors que normalement, dans le budget, on est pessimiste. Mais on prévoit 2,47% de baisse des dépenses. Et sur les éléments de salaire, nous avons des salaires titulaires qui vont baisser et les non-titulaires qui augmentent par rapport à des obligations de complément de compétences, charge d'émission alimentaire pendant un an, les TAP qui nous coûtent quand même 72 000 € en année pleine, et le chargé de mission urbaine. Donc, nous baissons les dépenses de fonctionnement, nous baissons l'endettement, nous n'augmentons pas les impôts pour préserver une capacité d'investissement. Voilà l'orientation et la philosophie qui est la nôtre. Oui. Comment justifiez-vous la baisse de l'enveloppe attribuée aux subventions des associations? 4% en 2015, vous laissez effectivement les charges. Nous avons 222% l'an dernier. Nous avons 220 000 €. Le budget aux associations baissera si nous enlevons la subvention de 8 000 € que nous avions attribuée l'an dernier au comité des fêtes, qui était exceptionnel. Nous ne baissons pas le montant global aux associations. Donc, nous avons 220 000 €. S'il n'y avait pas eu l'attribution de ces 8 000 € complémentaires au comité des fêtes, qui était non prévu au départ, nous sommes plutôt dans une enveloppe qui est supérieure à ce que nous avions attribué au mois de juin aux associations.
l'an dernier. Moins 6% en 2 ans. Mais il y aura effectivement une révision sur les associations, mais à la marge, avec 220 000 euros. Écoutez, de toute façon, je crois que arrêtons de faire croire aux gens des choses qui ne sont plus tenables. C'est l'ensemble de nos politiques qui doivent être passées au crible de nos obligations de recherche et d'optimisation. Ce défilé, par exemple, va coûter à la commune moins de 2 000 euros. Donc on peut, en mobilisant le bénévolat, le mécénat privé, arriver à faire des choses nouvelles sans forcément passer par la dotation publique. En tous les cas, je tiens à... Je vous invite à venir le voir parce qu'on dit partout que ça va être organisable, peut-être que vous aurez des surprises. Pour vos commerces, pour les commerces de centre-ville, vous pourriez peut-être... Avec 220 000 euros, nous sommes au-delà de la dotation que nous avions attribuée à l'ensemble des associations l'an dernier au mois de juillet. Nous avons notamment sur certains de gros postes, un dialogue avec le comité des fêtes pour essayer de faire en sorte de maîtriser au mieux les dépenses cette année et peut-être de faire des économies. Mais là, on verra, comme vous l'avez dit depuis plusieurs fois depuis le début de la soirée, en fin d'année, si nous respectons cet engagement. Il y aurait un intervenant extérieur, un contrat de prestation de service, d'un dénommé M. Quint, ancien directeur général des services de la ville de Dax. Est-ce que vous me confirmez qu'effectivement il a travaillé pour la collectivité et dans l'affirmative, quel est le montant de son contrat? Pour le moment, il a facturé à notre collectivité 0 €. Il a donc travaillé pour la collectivité. Il est venu nous rencontrer, nous donner son expérience. Il n'a bien parlé avec les anciens DGS. Écoutez, moi je suis en permanence en relation avec des confrères. Moi j'appelle les maires des villes alentours pour voir comment ils font. On est très content que les anciens DGS nous adressent la parole. Ils nous donnent des conseils gratuits, des bons conseils. Par contre, en commission, j'aimerais bien d'ailleurs. Ce serait bien en commission. Vous sollicitez la DETR dans une délibération que l'on va voter par la suite, et pourtant, dans votre budget, à l'article 13-31, il y a 0 en inscription budgétaire au niveau de la DETR. Pourquoi? Sur la DETR, c'est une DETR complémentaire. Il semblerait que l'enveloppe attribuée par l'État n'ait pas été intégralement consommée et qu'il donc y a un reliquat. Nous faisons donc une demande complémentaire de DETR, notamment sur les équipements sportifs et sur des travaux de PRALI qui devraient être faits en 2016. Comme nous n'avons aucune garantie de l'obtenir, si nous l'obtenons, nous ferons une démarche. Ce sera une bonne nouvelle. C'est pour ça que ce budget est basé sur un principe de prudence. Nous espérons faire mieux. Oui. Nous avons noté les travaux sur le poste de la Codin. Par contre, il y a quelque chose qui m'interpelle. Vous étiez dans une démarche cohérente de classement monument historique ou pas. Et là, vous nous avez fait un inventaire avec des interventions ponctuelles, variées, sur ce site qui doit faire l'objet d'un classement. Mais c'est parce qu'il est en partie classé, donc nous avons commencé par l'église et non pas par l'escalier pour accéder au musée, parce que l'église est classée aujourd'hui, alors que l'escalier est inscrit. Okay. Quant aux travaux de mise aux normes du dortoir qui ne font pas l'objet, c'est des travaux d'électricité de désenfumage, ils ne feront pas l'objet de subventions au titre de la restauration. Je vous remercie de par vos questions de réaffirmer qu'il y a effectivement une logique dans ce point. Oui, André. Donc, je reviens au fonctionnement. J'ai entendu tout à l'heure, je crois, que vous aurez des par en retraite non remplacés. Pourrions-nous savoir combien? Et j'aurais aimé savoir un petit peu faire un bilan des contrats aidés. On est en train d'avenir, est-ce qu'on a renouvelé, pas renouvelé, la motive. Nous avions DIB, qui était un contrat aidé, Sébastien, que nous avons titularisé, à qui nous avons proposé le challenge de se former à la conduite de stations d'épuration. Il vient d'accepter ce challenge, il est en doublon avec Laurent Brett, qui est l'heure actuelle,
qui a des compétences en matière électrique qui peuvent nous être utiles sur l'ensemble de la ville. Et nous avons prévu de l'envoyer en formation en fin d'année, une fois qu'il y aura un peu de recul, à l'école qui est du côté du Massif central, qui toujours revient, participe de la qualité du service public sur la durée. Je m'explique. Si dans le cinéma, on est en dessous de tous les prix voisins, c'était le cas, y compris avec l'augmentation, comment voulez-vous que les recettes soient au rendez-vous pour quotidiennement investir, moderniser, entretenir? Je rappelle que nous avons, pour la première fois depuis 1999, enlevé tous les sièges pour aller nettoyer les toiles d'araignée qu'il y avait sur les voûtes du cinéma. Nos équipes qui ont passé 8 jours, je tiens à les féliciter. C'était dans des conditions très difficiles. Mais regardez la piscine. Nous avons besoin d'y faire des gros travaux. On a dit qu'on allait augmenter légèrement le prix, qui reste encore totalement déconnecté par rapport à ce qui se passe ailleurs. Mais le but, c'est qu'il y ait des recettes qui permettent d'investir. Soyons sérieux, ce n'est pas la tarification sociale de nos services publics qui finance les investissements. Mais au cimetière, M. Martinez, vous pouvez très bien me dire, effectivement, les gens, on va avoir plus de recettes au travers des concessions que nous vendons au cimetière. Mais je tiens à vous réaffirmer que nous avons intégré au budget de cette année des dépenses pour l'étanchéité de l'ossuaire, pour l'achat d'urnes. Il y en a pour 17 500 €. Et que donc, ces recettes, elles nous permettent d'investir, de façon à offrir un service public de qualité. Voilà la logique dans laquelle nous sommes. Alors, nous allons procéder au vote de ce budget. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à l'affectation des résultats de l'exercice 2014 du budget de l'assainissement. Jacques, nous t'écoutons. Donc, le résultat 2014 est de 255 567,26 €. Et nous proposons d'affecter en réserve 1068 2015 55 014,34 €. Et en recours à nouveau en section de fonctionnement 2015 200 552,92 €. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Oui. On nous a informé d'une forte augmentation de 20%, c'est ça? 10% de l'assainissement? Excusez-moi, on est à l'affectation des... Pardon. Non, tout le monde peut faire des erreurs, même vous. Nous allons passer au vote. Qui vote contre? Très bien. Pardon? Monsieur Martinez, vous votez contre ou pas contre? Ah, d'accord. Qui s'abstient? Qui vote pour? Impeccable. Adoption du budget primitif 2015 du service assainissement. Jacques, nous t'écoutons. Donc, le budget 2015 du service de l'assainissement de la ville de Saint-Sauveur a été équilibré en fonctionnement à 1 509 663 et en investissement à 758 110,08 €. Donc, que peut-on dire sur le fonctionnement de l'investissement? Donc, sur les charges à caractère général, en 0,11, il y a un chapitre, donc 628, les divers, qui augmente fortement.
mais c'est lié donc à un changement dans le fonctionnement des relations avec l'agence de l'eau, c'est-à-dire qu'un certain nombre de taxes étaient payées directement par les industriels à l'agence de l'eau, et il a été décidé qu'elle transiterait désormais par la mairie, par la collectivité. Et donc, ce sont des taxes qui sont récoltées l'année N et qui sont reversées l'année N+1 à l'agence de l'eau. C'est pour ça que la proposition nouvelle sur le 628 est de 228 000 €, alors que en 2014, elle avait été de 56 690. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire à dire sur ce chapitre-là, en dehors de ce changement. En 0,12, les charges de personnel donc augmentent, passent de 252 000 à 285 000 €. Donc, monsieur le maire en a parlé tout à l'heure. Monsieur Bide, qui était sur le budget ville, donc va prendre en charge la station d'épuration, et donc va rester seulement 2 mois en 2015 sur le budget ville et 10 mois sur le budget, passera sur le budget assainissement. Et donc, ce qui génère les augmentations qui sont annoncées, plus les augmentations naturelles qui se passent dans une collectivité chaque année. Voilà. Après, en ce qui concerne les investissements, donc il a été prévu 374 000 € d'investissement qui sont assainissement. Ah oui, c'est la réfection de la canalisation dite de Houndemes, c'est-à-dire c'est une canalisation qui descend depuis niveau plus coulant et qui descend jusqu'en bas sur direction de la gare. Et aujourd'hui, les eaux usées qui passent par là, elles arrivent vraiment de façon très parcimonieuse à la station d'épuration, parce que cette canalisation est complètement détruite. Donc on a prévu cette année de la refaire. Bon voilà, moi, c'est ce qui me semble marquant. Maintenant, des questions par rapport à cette question. J'ai une interrogation, puisqu'effectivement, on nous a appris en commission des finances qu'on peut se comprendre qu'il y avait une proratisation non seulement du personnel au profit du service assainissement, d'accord, affecté à 100% ou pour partie. Et M. Choulet, si j'ai bien été attentif, il nous avait dit qu'effectivement, il y avait aussi les frais administratifs qui désormais étaient proratisés. Donc, vous avez mal entendu. J'ai dit très exactement que M. Guy était transféré à l'assainissement, que M. Brett venait au niveau électrique de toute la ville, restait complètement sur la partie assainissement, et qu'effectivement on avait réfléchi qu'il était juste d'un point de vue comptable qu'un certain nombre de services, c'est-à-dire le DGS, la comptabilité et le service du personnel soient proratisés et donc une partie de leur salaire soit mise sur le compte de l'assainissement et de l'eau, mais que, compte tenu que Laurent Brett restait sur ce budget-là pour l'année, qu'on ne faisait pas la proratisation cette année. D'accord. C'est un petit peu... Non, mais sur les personnels qui travaillent sur plusieurs entités, on n'a rien changé dans la répartition. On sait bien qu'un jour ou l'autre, il faudrait qu'on remette tout ça à niveau. On est resté sur les répartitions qui étaient en vigueur
Laurent Brett, pour finir, est électricien de formation. Une fois que Sébastien Bibes sera autonome, on aimerait qu'il puisse travailler en partie de son temps à la régie des eaux et en partie de son temps à la régie des travaux qu'on est en train de structurer à l'interne pour avoir une véritable équipe d'entreprise générale du bâtiment interne capable de faire des réflexions, notamment électriques. Et donc l'an prochain, on sera sûrement amené à calculer une partie de son salaire sur le budget de la ville. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'avais pris de l'avance tout à l'heure. On nous a évoqué une augmentation et de l'eau et de l'assainissement. Alors, est-ce que vous confirmez? Et on a eu des chiffres proposés, 10 et 20. Est-ce que vous confirmez ce soir que c'est à l'ordre du jour ou pas? Je n'ai aucun chiffre à vous confirmer. Il y aura par contre une augmentation. En fin 2013 a été diagnostiqué, c'est une des plus grosses canalisations de la ville, qui amène les égouts au niveau du parc de Toulousette jusqu'à la gare. Donc ils appellent ça le Hound de Metz. C'est ça, c'est la canalisation du parc de Toulousette. Oui, oui. C'est pas Picoulard, je ne comprenais pas. Et donc cette grosse canalisation génère 180 000 € de travaux. L'amortissement de ces travaux va venir renchérir le coût du traitement de l'assainissement.